restez pas derrière. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et de devant pour ceux qui peuvent. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis très content d'être là cet après-midi avec vous. Dites, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Dites, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable m'empêche d'être là aujourd'hui avec vous. Alléluia. Amen. Regardez l'heure à laquelle j'arrive. Je t'ai prévu que j'arrive à 15h pile, mais il est pratiquement 17h moins. Mais on va prêcher la parole cet après-midi. Alléluia. Peu importe ce qu'il veut faire, on va prêcher la parole de Dieu cet après-midi. Amen. Amen. Je dis peu importe ce qu'il peut faire, cet après-midi, je vais prier pour toi, pour ta guérison, pour ton salut, pour ta délivrance, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je tiens à m'excuser, alléluia, pour le retard, vraiment pour des raisons, alléluia, quelconques. Amen. Oh merde, désolé pour le retard, je revenais très loin de Saint-Nazaire, la voiture que j'ai prise, alléluia, s'est perdue entre Nantes, alléluia, on a tourné à Nantes pendant plusieurs moments, j'ai dit mais qu'est-ce qui arrive? Celui qui me conduisait a dû se perdre à Nantes, alléluia, mais il ne trouvait plus à Luchère, amen. J'ai dit qu'est-ce qui m'arrive Saint-Esprit? Et là Dieu agit, j'ai béni le Seigneur pour notre sœur Félicia qui nous récupère à Luchère. Est-ce qu'on peut encore clamer Dieu très fort pour la personne a refusé de me déposer ici. Elle dit je te dépose loin de l'autre côté, donc de l'autre bout, à l'opposé de où nous sommes ici actuellement. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je ne serai pas très long, puisque éventuellement, il y a d'autres qui n'ont pas encore voté, qui iront voter tout à l'heure, avant que le bureau ne puisse se fermer. Amen. Amen. Mais je voudrais juste commencer un thème très important que je vais pouvoir développer dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. N'oubliez pas que nous sommes dans l'année du mois, autant pour moi, de la faveur. C'est le mois où donc, chacun d'entre nous devons expérimenter la faveur de Dieu dans chaque domaine de notre vie. Alléluia. Amen. Et ce matin à Saint-Nazaire, pour ceux qui nous ont suivis en direct sur Facebook ce matin, ils ont pu voir la main de Dieu. Alléluia. Dieu s'est manifesté encore à Saint-Nazaire. Je bénis Dieu pour l'église de Saint-Nazaire qui est en train de grandir de jour en jour. Amen. Amen. Et Dieu a encore parlé de manière prophétique. Alléluia. Amen. J'ai juste prévu que je partage un message et j'arrête. Mais après, Dieu a changé le cours de la réunion. On est rentré dans les 15 dernières minutes du culte dans la dimension prophétique. Alléluia. Amen. Dieu a encore révélé les choses cachées des cœurs, les secrets des cœurs. Les Alléluia. prières que les gens ont même fait le mercredi. Dieu a révélé cela. Amen. Wow. Les rêves que les gens que les gens ont rêvé, c'est ça? Des fois, c'est les rêves que les gens ont eu à faire. Alléluia. Amen. Dieu a révélé leurs rêves. J'ai dit, Dieu va révéler ton rêve cet après-midi. Et ton rêve va s'accomplir. Alléluia. Donc je bénis le Seigneur pour cela, pour ce que Dieu a fait encore à Saint-Nazaire. Et vraiment, ce matin, c'était extraordinaire. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je vais prêcher en pratiquement 20 minutes. Alléluia. Et puis je prendrai le temps pour prier pour vous avant qu'on se sépare. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour ce moment. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Jean chapitre 4, à partir du verset 23. Alléluia. Jean chapitre 4, verset 23. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu de Nazareth. Dieu me parle actuellement, je suis en train d'entendre un prénom, Vanessa. Dieu me dit une personne ici qui connaît Vanessa. Et Dieu veut qu'on prie pour cette personne. Pour Vanessa. Alléluia. Qui connaît Vanessa? C'est toi? Alléluia. C'est qui ta copine? Oui. Elle est ici à Nantes. Alléluia. Amen. Et moi, il faut qu'on prie pour elle. Alléluia. Pour la main de Dieu dans sa vie. Alléluia. Pour la main de Dieu dans sa vie. Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu de Nazareth. On va prier pour elle tout à l'heure. On demandait la faveur de Dieu sur elle. Et demande aussi la protection divine dans sa vie. Amen. Voilà, parce que je vois le Seigneur qui est en train de faire quelque chose dans sa vie. Amen. On prie pour sa protection et le Seigneur. Nous prions pour que Dieu puisse agir vraiment dans sa vie de manière puissante. Amen. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 4, à partir du verset 23. La Bible déclare ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Amen. Verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent
l'adore en esprit, en vérité. Amen. Amen. Ici, il s'agit d'une histoire de Jésus-Christ avec une femme, on appelle la femme samaritaine. Alléluia. La Bible dit qu'un jour, Jésus avait soif. Et là, il va s'approcher devant un puits. Le puits qu'avait construit Abraham. Alléluia. Et la Bible dit que là se trouvait une femme qui s'appelait, dont on ne connaît pas forcément son nom. Mais la Bible dit que c'était la femme samaritaine. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que cette femme est venue comme pour puiser de l'eau. Comme tous les jours, elle venait à ce puits-là. Alléluia. Amen. Tous les jours, cette dame venait à ce puits, elle ne rencontrait jamais Jésus. Mais un jour, elle a rencontré Christ sur son chemin de Nazareth. C'est comme toi, tu veux venir à l'église tout le temps. Tu ne rencontres jamais Jésus, mais un jour, tu vas rencontrer Christ. Alléluia. Et cet après-midi, comme cette femme samaritaine, tu es venu aussi à l'église. Sache que tu vas rencontrer Christ. Si tu n'avais jamais rencontré avant, mais cet après-midi, tu vas le rencontrer au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit que cette femme-là venait chaque jour, chaque matin, pour puiser de l'eau, mais elle n'avait jamais trouvé Jésus-Christ de Nazareth. Mais le seul jour-là, elle dit qu'elle a vu Christ. Et là, voici va s'installer un dialogue entre elle et Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ va commencer à lui dire qui elle était en fait. Christ va commencer à lui révéler, n'est-ce pas, son identité. Et lui dire même le nom de Marie que cette femme avait. Jésus a dit que tu as eu 5 hommes. Elle dit effectivement, j'ai eu 5 hommes. Il dit même le monsieur que tu vis actuellement avec lui, c'est pas ton mari. Elle va dire mais comment il sait ça? Mais c'est Jésus qui Nazareth, celui qui a la véritable connaissance. Amen. Amen. Et le thème de mon message cet après-midi, c'est un cœur d'adorateur. Avoir un cœur d'adorateur. Et cet après-midi, je voudrais parler de l'adoration. De qu'est-ce que symbolise l'adoration aux yeux du Seigneur. De qu'est-ce que signifie l'adoration pour nous. Alléluia. Et de ce que Dieu a un désir, c'est de faire de nous des hommes et des femmes d'adoration. Alléluia. Et voici qu'il va commencer à avoir un échange, un dialogue entre Jésus et cette femme-là. Et cette femme, Jésus demandait à cette femme, donne-moi à boire. Cette femme dit, je ne peux pas te donner à boire. Et Jésus qui va lui dire, j'aime bien cette réponse, il dit éventuellement que si tu savais, celui qui te demande à boire, tu donnerais. Parce que moi, si je donne à boire, tu n'auras plus jamais soif. Amen. Parce que ce que Jésus-Christ te donne, quand tu bois cela, l'eau que le Christ te donne, tu n'as plus jamais soif. Il dit, l'eau des hommes peut te satisfaire un temps soit peu. Mais l'eau qui vient du Seigneur, qui provient de Dieu, est une eau qui vient étancher ta soif pour l'éternité. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voici que dans leur discussion, je sais que la femme a dit à Christ, mais pourquoi parles-tu avec moi? Moi, femme samaritaine, j'essaie un peu de vous mettre au décor pour rentrer mon message, pour que vous compreniez un peu le contexte. Et cette femme dit, mais je suis une femme samaritaine. Entre les Juifs et les Samaritains, n'est-ce pas, il y a comme un trait, il y a comme une séparation. Parce que vous considérez que nous sommes un peuple impur. Oui, parce qu'en ce temps-là, les Juifs considéraient les Samaritains comme des personnes esprits. Alléluia. Et il y avait comme une séparation entre eux. Amen. Et voici que Jésus va entamer un dialogue avec cette personne samaritaine qui était une personne de mauvaise vie, entre guillemets. Alléluia. Et il dit ceci, après que l'heure vient où les gens n'iront plus adorer à Jérusalem ou dans les temples. Mais il dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Amen. Car ce sont ceux-là que le Père recherche. Dieu ne cherche pas des chantres. Dieu ne cherche pas ceux qui ont de bonnes voix. Mais Dieu cherche un adorateur. Amen. Et voyez-vous, le monde dans lequel nous sommes, même avant la création du monde, vous connaissez pourquoi le diable a été chassé du désert, du ciel? C'est à cause de l'adoration. Parce que l'adoration a une place importante dans l'univers chrétien. L'adoration a une place importante dans le plan de Dieu. La Bible dit que le diable a convoité la place de Dieu dans le ciel. Le diable a voulu prendre la place de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été rejeté sur la terre. Parce qu'il a comme... Écoutez, le premier coup d'État... Non, la première tentative de coup d'État n'a pas commencé sur la terre. Ah, il y a 10 prêches, prophète. Prêche. Alléluia. Amen. La première tentative de coup d'État n'a pas commencé en Afrique, mais ça a commencé au ciel. La Bible dit que le diable a décidé de faire un coup d'État au Seigneur, à tel point qu'il voulait corrompre une partie des anges pour prendre la place de Dieu. Pourquoi? Parce que dans le ciel, chaque jour, chaque seconde, c'est l'adoration qui est adressée à Dieu. Amen. Dieu reçoit l'adoration chaque seconde. C'est que le diable s'est levé pour pouvoir, n'est-ce pas, récupérer cette adoration. Et lorsque Dieu a vu cela, Dieu l'a précipité sur la terre. Amen. C'est-à-dire que l'adoration a une place importante dans le cœur de Dieu. Et voyez, le diable occupait une place importante.
dans le conseil céleste. Il était appelé Lucifer. Lucifer qui signifie l'ange de lumière. Celui qui maîtrisait l'adoration dans le ciel. Et celui qui dirigeait l'adoration dans le ciel. C'est pourquoi, voyez-vous, aujourd'hui, même dans le monde où nous sommes, les artistes, les plus grands artistes occultes font des pactes avec les esprits impurs pour maîtriser l'adoration. C'est pourquoi les grands chanteurs, ils font allégeance à ce qu'on appelle le dieu Baphomet. Baphomet, éventuellement, c'est le dieu qui maîtrise l'adoration actuellement. Et ils tissent des pactes avec lui. Alléluia. Je ne citerai pas le nom de tous ces esprits, parce que ça ne nous intéresse pas ce matin. Alléluia. Amen. Mais voyez-vous que l'adoration est une chose très importante. Et quand vous lirez, n'est-ce pas, le livre je crois que c'est Matthieu, dans Matthieu chapitre 4, où Jésus va se faire, n'est-ce pas, tenter par le diable. Et la Bible dit que le diable va lui dire, il dit, prosterne-moi et adore-moi, je te donnerai. Et aujourd'hui, nous remarquons que beaucoup d'entre nous, nous nous prosternons devant des choses pour adorer ces choses. Quand plusieurs choses, sans pourtant le savoir, nous adorons des choses, même de manière inconsciente. Même ton travail peut devenir pour toi une idole. Même tes enfants peuvent devenir pour toi une idole. Même, n'est-ce pas, tes affaires peuvent devenir pour toi une idole. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes construits des idoles pour les adorer, pour les adresser des adorations. Et vois-tu, écoutez, ce qui hérite le cœur de Dieu, c'est quand tu offres ton adoration à une autre personne que lui. Oh my God. Il n'y a rien qui puisse éventuellement hériter le cœur de Dieu, c'est quand tu offres l'adoration à un esprit ou encore un monument. Lorsque le peuple d'Israël, souvenez-vous mes amis, lorsque le peuple d'Israël, n'est-ce pas, lorsque Moïse était allé au sommet de la montagne et que le peuple pendant 40 jours et qu'il ne descendait pas, la Bible dit que le peuple d'Israël c'est ce qu'on appelle un veau d'or. Qui connaît cette histoire? Ils ont construit un veau d'or dans l'optique de lui rendre une adoration. Et là, la colère de Dieu est descendue et a frappé le peuple. Pourquoi? Parce que l'adoration est la chose la plus importante. Dans le ciel, nous allons adorer le Seigneur tous les jours de notre vie. C'est ça que la Bible dit. Amen. Et ce que le diable s'est investi chaque jour à gagner beaucoup de personnes vers lui, dans l'optique de l'adorer. C'est pourquoi, mes amis, faites attention à ce que vous écoutez. Faites attention à ce que vous suivez. Faites attention aux chants que vous écoutez. Faites attention, parce que la plupart des chants véhiculent un message d'adoration aux démons, aux esprits mauvais. C'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi le chrétien doit être sélectif dans ce qu'il écoute et ce qu'il entend. Amen. Dites l'adoration. L'adoration. Et l'adoration a été le sujet de combat depuis l'éternité. Et jusqu'aujourd'hui, même Jésus-Christ a été tenté sur le désert. On dit prosterne-toi, je te donnerai. Et c'est ce que le diable fait. Chaque jour, il dit à un homme, prosterne-toi, je te donnerai. Prosterne-toi ici, je te donnerai ceci. Fais ça pour moi, je te donnerai ceci. Mais écoutez, le diable va vous donner une chose aujourd'hui, mais demain il va vous la retirer. La stratégie du diable, c'est qu'il te donne le pain aujourd'hui, mais sache que demain, tu paieras les conséquences de ce pain-là. Et c'est comme qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont frappées. Amen. Vous voyez des personnes, un mois, elles étaient dans l'opulence financière. Elles étaient tellement riches. Alléluia. Mais tout d'un coup, on dit, au bout de quelques secondes, elle a perdu tout ce qu'elle avait. Elle est tombée en faillite. Waouh! Tu dis, mais comment une personne qui brasait des millions d'euros, de dollars, aujourd'hui, cette personne n'arrive même pas à avoir 5 centimes. C'est parce que sa richesse était dans le mauvais fondement. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend cet après-midi? Amen. Alléluia. Amen. Et nous sommes dans une époque, nous sommes dans un temps où Dieu prépare le retour de Christ. Mais dans ce retour de Christ qu'il prépare, Dieu a besoin des adorateurs. Amen. Dieu a besoin des adorateurs. Amen. Parce que sa volonté, c'est que l'adoration lui revienne. Mais pour que l'adoration lui revienne, il faut que les hommes se lèvent pour l'adorer. Il faut que les femmes se lèvent pour l'adorer. Il faut que les jeunes se lèvent pour l'adorer. Oh, il a dit dans sa parole, il dit que si tu ne veux pas m'adorer, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Oh, laisse-moi te dire, moi, en ce qui me concerne, je refuse que la pierre adore Dieu à ma place. Je refuse que la pierre adore Dieu à ma place. Je dis, Seigneur, donne-moi et je vais t'adorer. Refuse que les chaises adorent Dieu à ta place. Amen. Il y a un mystère dans l'adoration. Amen. Il y a un mystère dans l'adoration. Il y a un mystère dans l'adoration. Il y a un mystère dans l'adoration. Mais c'est quoi un adorateur? Un adorateur, c'est plus qu'un chanteur. Amen.
Un adorateur, c'est quelqu'un qui chante, non point avec ses lèvres, avec son cœur. Alléluia. Bien aimé, si tu chantes encore avec tes lèvres, tu n'es pas encore un adorateur, tu es un chanteur. Tu ne diffères en rien de Cisco, de Rihanna. Alléluia. Amen. Mais quand tu es un adorateur du Seigneur, oh alléluia, c'est ton cœur qui chante. C'est ton cœur qui s'exprime. Alléluia. Et je pleure souvent quand j'écoute les gens chanter. Parce que plusieurs d'entre eux chantent faux. Pas parce qu'elles ont de mauvaises voix, mais elles chantent faux parce qu'elles n'adorent pas avec le cœur. Elles ont peut-être les plus belles voix, mais le cœur n'est pas sincère. Un adorateur adore Dieu avec son cœur. Parce que c'est son cœur qui parle. Écoutez, la Bible dit ceci. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute chose au monde. Car c'est de là que sortent les sources de la vie. Oh, alléluia. Si ton cœur est pur, alors les choses pures sortiront de ce cœur. Si ton cœur est faux, alors les choses fausses sortiront aussi. Mais si ton cœur est vrai, alors les vraies choses sortiront de ton cœur. C'est pourquoi un adorateur adore Dieu avec son cœur. Il exprime à son Dieu ce qu'il fait. Il exprime à son Dieu ce qu'il est. C'est pourquoi celui qui adore avec son cœur bénit Dieu en toutes circonstances. Comme David. Bénis, mon âme te bénit. Pourquoi? Il apprenait à adorer Dieu avec son cœur. Celui qui adore Dieu avec son cœur n'a pas peur des circonstances. L'adore quand tout va mal. L'adore quand tout va bien. Oh my God, il n'adore jamais Dieu seulement quand tout va bien. Mais il adore Dieu aussi quand tout va mal. Un véritable adorateur, chaque jour, il adore Dieu en esprit et en vérité. Amen. L'Église a besoin de retrouver des véritables adorateurs. Alléluia. C'est ça la première mission. Nous devons être des adorateurs. Amen. Chercher la dimension d'adorateur. Quitter le niveau des chantres. Quitter le niveau des chanteurs. L'Église est tout remplie des artistes, des chanteurs. Non, on veut des adorateurs. Alléluia. Un adorateur, c'est celui qui veut descendre la puissance de Dieu. Amen. Wow. Quand tu adores, les anges descendent. La gloire de Dieu. Écoutez, l'adorateur est celui qui veut descendre la gloire de Dieu. Alléluia. Parce que, moi c'est tout à l'heure, tout de suite, je peux un peu revenir dessus. L'adoration est le seul instant, du moins où le Seigneur descend et agit. Parce que dans le ciel, c'est ce qui se fait chaque seconde. L'adoration chaque seconde. C'est le seul moment où, quand tu adores, le ciel s'ouvre. Parce que c'est le seul moment où on adresse une prière à Dieu, c'est dans l'adoration. Et dans la louange aussi. Parce que quand on prêche, on s'adresse aux hommes. Et quand on adore, on s'adresse à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je reprends. Quand tu prêches, tu t'adresses aux hommes. Mais quand tu adores, tu t'adresses à Dieu. Amen. Alléluia. J'ai toujours un problème avec la Bible. Je vais vous scandaliser. Choque-nous cet après-midi. Choque-nous cet après-midi. J'ai toujours eu un problème avec la Bible. Moi, j'ai eu un problème avec la Bible. Vous connaissez pourquoi? J'ai jamais trop compris ce verset qui disait, où Dieu dit, David est un homme selon mon cœur. Je dis, mais Seigneur, comment tu peux dire que David est un homme selon ton cœur? David qui a tué, il a tué, n'est-ce pas, son général, parce qu'il convoitait la femme de son général, un meurtrier. Il m'a dit, mon petit, reste tranquille. Je dis, ah, papa, dis-moi tout. Il dit, David savait m'adorer en esprit en vérité. Amen. Il était dans le mauvais chemin. Il savait revenir. Il savait s'humilier devant moi. Il savait supplier. Il savait faire descendre ma gloire. Alléluia. Il dit, son secret, c'était l'adoration. Amen. Est-ce que tu veux plaire à Dieu? Amen. Sois un homme d'adoration. Amen. Sois une femme d'adoration. Écoutez, il y a des moments dans votre vie. Vous êtes assis, ce sont très compliqués. Financièrement, dans le corps, etc. Parfois, on n'a pas besoin de beaucoup prier. Mais il y a un moment où vous voulez prier, le mot ne sort pas. Mais adorez seulement le Seigneur. Amen. Adorez seulement le Seigneur. Tu l'adores seulement. Tu l'adores, oh Seigneur. Je t'adore, mon Père. Je te loue pour ce que tu es. Mais quand tu pries comme ça, quelqu'un dit, c'est pas écrit dans la Bible, mais les gens disent que adorer, c'est prier 2 fois. Amen. Quand tu adores comme ça, les portes s'ouvrent. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Je vais donner un secret seulement spirituel. L'adoration est spirituelle. Quand tu adores, et écoutez-moi bien, notez ça pour ceux qui prennent note. Quand tu adores, c'est le seul moment
le seul instant où tu prends une réalité dans le ciel et tu la ramènes sur la terre. Je dis ça autrement. Quand tu adores Dieu, d'accord? En fait, tu prends ce qui s'est fait dans le ciel et tu ramènes ça sur la terre. Ça veut dire, c'est le seul moment où tu prends le trône de Dieu qui est dans le ciel et tu l'amènes sur la terre. C'est pourquoi il dit, Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Ah là là, quelqu'un n'a pas compris à quel frère c'est. Alléluia. Je suis en train de vous perdre, hein? Alléluia! C'est le seul pourquoi. Parce que quand tu adores Dieu, écoute, Dieu aime l'adoration. Amen. Il sent l'adoration. Et lorsque tu l'adores, c'est le seul moment où il s'élève de son trône. Il cherche un endroit. Il dit, mais je suis un parfum d'adoration. Mais où provient ce parfum? Il commence à chercher dans la terre. En fait, il voit l'univers. Il fouille l'univers. Il regarde dans la galaxie. Oh, il voit la terre. Il cherche. Il dit non, ça vient de la terre. Il vient de la terre. Il fouille la terre. Il fouille, il dit c'est où? Il dit non, ça vient n'est-ce pas du continent européen. Il fouille le continent européen. Il dit je sens ça quelque part. Il dit non, ça vient de la France. Mais il fouille encore la France. Il tourne. Non, ça vient de l'ouest de la France. Il va dans l'ouest de la France. Il va dans le pays de la Loire. Non, ça vient d'une autre ville appelée Nantes. Il descend à Nantes. C'est pourquoi le diable ne pourra jamais faire du mal à des véritables adorateurs. Amen. C'est vrai. Quand tu es un véritable. Oh, le temps, mon Dieu. Alléluia. Je suis qu'à l'introduction, je n'ai pas commencé à toucher mon message. Dis tout. Alléluia. Accélération divine. Alléluia. Amen. L'accélération divine, ma soeur. L'adoration amène Dieu à rentrer en action. Tu vois que Dieu rentre dans ta vie? Tu vois les percées financièrement dans ta vie? Sois un adorateur. Amen. Oh Seigneur, je commence aujourd'hui. Sois un adorateur. Il commence aujourd'hui, ma soeur. Alléluia. Amen. Sois un adorateur, sois une adoratrice. Lorsque le peuple d'Israël, pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez que lorsque le peuple d'Israël allait en guerre pour combattre, la Bible dit que ces derniers avaient une stratégie, celle de pouvoir mettre les chantres devant. C'est vrai. Les chantres étaient mis devant. Et ces chantres-là adoraient Dieu avant même que la bataille ne se faisait. Amen. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les adorateurs. Ah, merci pour la révélation. Amen. Dis tout. Les adorateurs, ce sont des vainqueurs. Amen. Amen. C'est vrai. Ceux qui gagnent la bataille, ce n'est pas ceux qui ont les armes physiques, mais ce sont ceux qui chantent. Ceux qui Amen. adorent. Amen. Ah, Saint-Esprit, merci Jésus de Nazareth. Un adorateur, c'est un vainqueur. Amen. Parce que lui, quand il adore, il bénit Dieu déjà pour la victoire qu'il a déjà eue. Amen. Oh my God! Un adorateur bénit Dieu pour le travail qu'il a déjà eu. Amen. Il bénit Dieu pour le mariage qu'il a eu. Il bénit Dieu pour la relation qu'il a déjà eue. Un adorateur sait que son Dieu va agir. Oh my God! Écoute ça, mon ami. Un adorateur ne combat pas pour la victoire, mais il combat dans la victoire. Parce qu'il sait que Jésus-Christ a dit un jour que tout est accompli. Il sait que tout est accompli. Il sait que tout est Accompli. un véritable adorateur. Ceux qui adorent Dieu en esprit, en vérité. Amen. Il dit car ce sont ce genre d'adorateurs que le Père recherche. Amen. Dieu ne recherche pas des chantres, Amen. il recherche des adorateurs. Amen. Quand tu adores, deuxième mystère, quand tu adores, tu fais descendre les anges autour de toi. Il y a comme une armée angélique qui t'environne. Amen. Et c'est là que les murailles commencent à tomber. Lorsque le peuple d'Israël, du moins Josué, avec quelques-uns, vont commencer à battre Jéricho. Et la Bible déclare c'est quand ils vont commencer à tourner Jéricho pendant 7 fois. Mais la 7e fois, le 7e jour, la Bible dit qu'ils vont commencer à entonner des chants de louange.
Et c'est quand tu vas commencer à entendre les chants de louange que les murs de Jéricho vont s'ébranler. Je prophétise maintenant, quand tu vas adorer, tous les murs de ta vie, toutes les barrières de ta vie tomberont par la puissance de cet esprit. Si tu es au son de ma voix, je proclame maintenant, lorsque tu vas adorer, tous les blocages tomberont. Lorsque tu vas adorer, tous les blocages tomberont. Je prophétise que toutes les portes étaient fermées. Lorsque tu vas adorer, ces portes vont s'ouvrir. Même si c'est le stade que tu cherches, même si c'est l'emploi que tu cherches, je prophétise maintenant, lorsque tu vas adorer le Seigneur, toutes ces portes s'ouvriront. Amen. La Bible dit, Paul et Silas étaient en prison. Et là, pendant qu'il y avait des gardiens dehors, la prison était barricadée, était fermée, était complètement gardée, à tel point qu'il n'y avait pas d'issue. Pourquoi c'est qu'ils ont fait? La Bible déclare, ils ont commencé à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et dès lors qu'ils ont loué et adoré le Seigneur, les murs de la prison se sont ébranlés. Amen. Alléluia. Quand tu adores dans le mystère spirituel, quand tu adores, laisse-moi te dire que les murs tombent. Amen. Parce que les grandes victoires, c'est dans l'adoration. Amen. Amen. Les murs spirituels tombent. Les barrières tombent. Amen. Parce que rien ne peut... Je vous ai dit, quand la... Oh my God, vous n'avez pas compris. Alléluia. Vous n'avez pas compris. Amen. Oh, Vous on n'avez a pas compris. Oh. Quand vous adorez Dieu, c'est là où Dieu descend. Amen. Amen. Si Dieu descend, quelle barrière qui va encore être... Oh my God. Alléluia. Si Dieu descend, quelle barrière qui va encore te bloquer. Oh my God. Lorsque Dieu descend, la Bible déclare que ses ennemis sont dans le trouble. Amen. Ses ennemis sont dans le trouble. Ah Seigneur, que Dieu nous aide à me faire... que Dieu m'aide à faire comprendre ces choses. Vraiment. L'adoration, mes amis, ne jouez pas avec l'adoration. Soyez des vrais adorateurs. Amen. Alléluia. Amen. Deuxièmement, un adorateur, c'est un homme ou une femme de sacrifice. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Si tu n'es pas prêt au sacrifice, c'est que tu n'es pas prêt à être appelé le véritable adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui aime le sacrifice. La Bible dit ceci, offrez vos corps au Seigneur comme un sacrifice. Alléluia. Amen. Offrez vos corps. Alléluia. Si on va lire ça rapidement, c'est dans c'est dans Romains chapitre 12. Alléluia. Si j'ai bien en tête, c'est ça. Romains chapitre 12, verset 1. Regardez. Est-ce que Dieu t'aide cet après-midi? Amen. Lève la main si Dieu t'aide cet après-midi. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. Le diable a voulu bloquer cette prédication, mais c'est des menteurs. Amen. J'ai dit le diable et sa belle-mère sont des menteurs. Amen. Alléluia. Et son grand-père. Amen. Ici, il a un grand-père. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le meilleur culte que tu peux rendre à Dieu, c'est d'offrir à Dieu ton corps comme un sacrifice. Amen. Est-ce que ton corps est un sacrifice, ma soeur? Est-ce que ton corps est un sacrifice, mon frère? Ton corps devient un sacrifice parce que ton corps appartient totalement au Seigneur. Amen. Et beaucoup d'entre nous, nous devons garder notre corps pour nous. C'est mon corps, ça m'appartient. Non. Et l'adorateur, sa vie ne l'appartient plus. Une adoratrice, sa vie ne l'appartient plus. Amen. Sa vie appartient au Seigneur. Tout pour lui appartient à Dieu. Amen. C'est celui qui peut dire, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Un adorateur, celui qui atteint cette dimension-là, que Christ vit en lui, que Christ habite en lui, que Christ dirige sa vie, que Christ gouverne sa vie. Oh, un adorateur, quand tu le vois, tu sais que c'est un adorateur. Amen. Oh, il dégage un parfum, il dégage une expression, il libère quelque chose autour de lui. En fait, généralement, les adorateurs, quand ils vont dans un endroit,
il est juste assis. Mais autour de vous, vous avez comme un désir de vouloir adorer le Seigneur. Amen. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Quand il rentre dans un endroit, même s'il est assis, l'atmosphère change. Et les gens comme l'envie d'adorer le Seigneur parce qu'il est là. Amen. Il a dit comme sport. L'atmosphère d'adoration. Amen, c'est vrai. Et beaucoup ne veulent pas se sacrifier. Si tu n'es pas prêt à te sacrifier, tu n'es pas prêt à être un adorateur. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Le sacrifice de ta vie. Où tu décides que ton... En fait, quand un sacrifice est fait, en fait, généralement, l'agneau qu'on sacrifie, il ne sait pas... En fait, il ne s'appartient plus. Il appartient à celui qui le sacrifie. C'est vrai. Amen. Tu es comme un agneau. On va sacrifier. Jésus était un sacrifice. Sa vie était un sacrifice. C'est pourquoi il mérite notre adoration. Amen. Je dis ça autrement, c'est une révélation. Jésus ne peut pas mériter notre adoration si l'homme n'a pas accepté le prix du sacrifice. Ah, ça c'est une chose qu'on a écouter. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à Nantes. Jésus ne peut pas mériter notre adoration sans pourtant que lui-même d'abord fait un sacrifice d'adoration. Amen. Et puis il est le chemin. C'est-à-dire que celui qui nous montre la voie par excellence. Amen. Il est notre modèle parfait. Amen. Il dit, regardez ma vie. Je fais de ma vie un sacrifice. Afin que vous aussi, vous puissiez faire de votre vie des sacrifices. Amen. Alléluia. Oh, je vais arrêter là. C'est les deux premiers points. Je reviendrai le dimanche prochain. Alléluia. Amen. Retenez cet après-midi deux points que j'ai pu évoquer avec vous. Alléluia. Dernier point qu'on a vu ensemble tout à l'heure, l'adoration. Le premier point qu'on a vu ensemble, qu'un adorateur n'est pas un chantre. Un adorateur n'est pas un chantre. Alléluia. Amen. Mais un adorateur adore Dieu avec son cœur. Amen. Le premier point. Le deuxième point, tu ne peux pas être un adorateur si tu n'aimes pas le sacrifice. Alléluia. Amen. C'est comme je vois ma soeur ici. Je vois le Seigneur me dit, je ne la connais pas, c'est vrai que je la vois. Alléluia. C'est ça? Alléluia. Amen. C'est comme je vois ma soeur là. Je vois Dieu me dit que Dieu veut faire d'elle une adoratrice. Alléluia. Alléluia. Moi je ne la connais pas. Je l'appelle venir à la salle. Alléluia. Mais je vois comme dans son cœur une dimension d'adoratrice. Et Dieu me dit cet après-midi que comme s'il voulait... Merci Saint-Esprit. Est-ce que je peux profiter de ta animation? Je peux? Alléluia. Tu me donnes la permission? Alléluia. Gloire à Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Et c'est comme si dans le règne spirituel, Dieu me dit, qui veut faire de toi? Tu ne chantes pas, bref. Mais ce que je suis en train de voir actuellement, c'est que Dieu veut ressortir en toi l'expression d'adoration. Amen. Et je vois dans le règne spirituel que quand tu vas adorer le Seigneur, des choses extraordinaires vont se passer en fait. Je vois comme des visitations sur le plan spirituel et surnaturel. Et Dieu me dit, il veut t'équiper de cette dimension d'adoratrice. Il veut te positionner. Parce qu'en toi, il a mis cette force d'adoration. En fait, tu fais partie de cette... Oh my God. Dans le ciel, il y a des catégories d'adorateurs. Il y a ceux qui adorent Dieu, ils sont à distance en fait. Il y a ceux qui sont autour de Dieu. Même parmi les anges, en fait, tout le monde n'est pas autour de Dieu en fait. Tout le monde ne voit pas la face de Dieu. Il y a certaines catégories d'anges qui voient la... Je vais prochainement sur les anges. Il y a certaines catégories d'anges qui voient la face de Dieu. Mais une autre catégorie qui ne voit pas. Et Dieu me dit, qui veut t'amener à la dimension... Oh my God. Dieu me dit, il y a 3 niveaux d'adoration. Dans le règne spirituel, il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de parvis. Le niveau où il y a les adorateurs du parvis, qui sont au premier niveau. Du parvis. Il y a un deuxième niveau où on appelle le lieu saint. Et les adorateurs du lieu saint. Oui, les gars de Dieu. Mais il y a un troisième niveau, du lieu très saint, où c'est pas n'importe qui rentre là-bas. Et Dieu me dit qu'il va t'amener cette dimension du lieu très saint, où tu rencontres Dieu, où lorsque tu adores, my God, des choses se passent sur le plan spirituel. Où lorsque tu adores, la gloire de Dieu descend, la puissance de Dieu descend, le miracle s'établit. Parce que là où Dieu rentre en scène, Dieu rentre en mouvement. Amen. Dieu ne craint pas. Je vois dans le reste, comme tu as commencé à chanter, maintenant, tu as dit, je vais un peu arrêter l'adoration. Je vais un peu arrêter, je vais un peu laisser de côté. Et Dieu me dit, il veut rallumer le feu. Amen. Amen. C'est vrai ça, ma soeur? C'est vrai? Oh, alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen. Mais Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Dieu est avec toi. Et le Seigneur me dit cet après-midi
que sa main est sur ta vie. Peu importe ce que tu as traversé, sa main est sur ta vie. Amen. Il y a des circonstances qu'on traverse, que parfois on se demande, est-ce que Dieu est réellement avec nous? Dieu me dit, il est avec toi. Amen. Je ne sais pas ce que tu as traversé, mais il est avec toi. Amen. Il me dit cet après-midi de te dire que si cette situation ne t'a pas détruit, c'est que tu as encore une destinée. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est avec toi. Une dimension d'adoration. Je priais pour tout à l'heure avant la fin pour relâcher la grâce sur ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu s'est choisi des adorateurs. Soyez des adorateurs. Dimanche prochain, je reviendrai dessus. Sur l'adoration. Aimer. On va voir prochainement. Un adorateur, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Tu ne peux pas être un adorateur si tu n'aimes pas Dieu. Si tu n'aimes pas la présence de Dieu. Si tu n'aimes pas être là où Dieu est. Tu peux être un adorateur. Il faut aimer on va voir ça dimanche prochain. Il faut aimer la présence de Dieu. Il faut soupirer après la présence de Dieu. Il faut avoir soif de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait dans ce temps que nous sommes. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble pour faire des déclarations et puis je vais rendre grâce à Dieu. Le dimanche prochain, je vais continuer à aller sur un cœur d'adorateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Je peux pas être à moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je déclare que tu fasses de moi un adorateur. Je déclare que tu mettes en moi un cœur d'adorateur. Seigneur, je déclare que je veux t'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je veux t'adorer de tout mon cœur, de tout mon être, que ma vie t'appartienne, Seigneur, viens habiter en moi. Sois celui qui me conduit. Que ma vie devienne une expression d'adoration. Que ma vie devienne un sacrifice d'adoration. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Que Dieu bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie, que Dieu fasse de vous des adorateurs, des véritables adorateurs. Que Dieu bénisse, qu'on donne rendez-vous dimanche prochain. Alléluia. Que Dieu bénisse. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer aussi très fort? Amen. Alléluia, 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 alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Notre Dieu est un Dieu d'adoration. Amen. Et Dieu désire que nous puissions adorer l'Esprit en vérité. Amen. Qui était béni cet après-midi. Amen. Avec l'introduction. Le dimanche prochain, je viendrai en détail par rapport à l'adoration. Amen. Nous allons comprendre l'émission d'adoration. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons passer aux offrandes. Si tu as ton offrande, tiens ton offrande de main. Amen.